Une fois que le peuple juif a traversé la mer Rouge et il s'est débarrassé définitivement des Égyptiens, ils ont fait ce qu'un bon juif doit faire, remercier Hachem, ils ont fait un cantique. Comment commence ce cantique? Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera, c'est au futur. Le commentaire de Rashi nous ramène l'explication du Talmud qui dit que de là on apprend la résurrection des morts. Parce que Moshe chantera au futur, lorsqu'il y aura la résurrection. Et Rashi nous dit qu'il en est de même aussi en ce qui concerne deux autres versets. Az Yashir Israël, alors chantera Israël, le peuple juif. Et Az Yashir Yoshua, que Yoshua, le successeur de Moshe, chantera. Il faut comprendre pourquoi on apprend la résurrection des morts, particulièrement de ces trois versets. L'explication est la suivante. En ce qui concerne Moshe Rabbeinu lui-même, il y a écrit que Moshe l'omet. Moshe n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment mort. On comprend donc que Moshe Rabbeinu, évidemment, qu'il va y avoir Triatametim, la résurrection des morts. Mais Moshe Rabbeinu ne se contente pas que lui-même va ressusciter. Moshe Rabbeinu donne ça au peuple juif, d'où le verset après, Az Yashir Israël, que Israël va chanter. Mais comment on peut arriver à avoir cette résurrection des morts qui vient par la force de Moshe Rabbeinu? C'est pas Yoshua qui est le successeur de Moshe Rabbeinu qui relie, il rattache l'époque de Moshe Rabbeinu avec le peuple juif. Dans des mots simples pour notre génération, c'est-à-dire le rabbi de la génération, qui rattache le peuple juif avec Moshe Rabbeinu, la Torah de Moshe Rabbeinu, et avec la résurrection que nous allons avoir très prochainement. Excellente journée.